Ciao à tutti! Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog qui va couvrir sur quelques jours, semaines, je ne sais pas encore, sur le mois de janvier. Je vous souhaite tout d'abord une bonne année, une année créative, j'espère, pour vous. Pour le reste, évidemment, la santé, et puis le reste, un petit peu moins important. Le tricot et la santé, surtout la santé. Je vais commencer par un petit récap d'où j'en suis dans mes encours, dans mes objets terminés depuis la dernière fois. Donc on s'est vu, j'étais en plein marathon d'amigurumi pour Noël. J'ai réussi à terminer tant bien que mal le dernier amigurumi le 24 à 6h30. On avait rendez-vous à 7h pour réveillonner avec les enfants et tout ça. Donc ça a été un petit peu la course, mais j'y suis arrivée notamment en volant sans scrupule le petit paletot ciré que j'avais cousu, que j'avais un peu bricolé pour la mascotte de l'école pour habiller mon dernier amigurumi. Je vous mets une photo de toute la famille crochetée. Il y en a un qui est rajouté en bas, c'est le petit chien, parce que lui je l'avais déjà offert avant de faire la photo de tout le monde, puisque la souris que j'ai crochetée en dernier, elle a été crochetée vraiment last minute, donc j'ai pas pu faire autrement. Voilà, donc les amigurumi, c'est terminé pour quelques semaines encore. Je me laisse le temps de me remettre parce que je commence à avoir sacrément mal à l'épaule aussi les derniers jours. C'est pour ça que j'avais un petit peu ralenti et finalement, j'y suis arrivée malgré tout. Qu'est-ce que j'ai terminé d'autre? Alors, j'ai deux objets terminés que vous n'avez pas du tout vus les dernières fois. J'ai fait un bonnet. Voilà, le bonnet Snowdrop de Elong avec Anna. Je l'ai monté, je pense, pas très longtemps après le dernier vlog. Et ça a été assez vite de le tricoter parce que c'est très motivant de faire ce joli motif. Donc c'est un bonnet qu'on tricote en DK. Moi j'ai pris de l'alpaca, de Drops et de la Kid Silk que j'avais dans mon stash, que j'avais destiné dès le départ. C'était dans mon Make9 en fait. J'avais envie de faire ce patron avec ces fils-là. Et voyant que ma copine Céline, Madame Bibiche, avait monté le sien, je me suis dit que ce serait bien un dernier défi sur l'année de finir aussi ce projet qui était dans mon Make9. Donc voilà, le mien est lavé, je ne l'ai pas forcément bloqué. L'alpaga en plus ça a tendance à être très mou. Vous voyez, c'est mou en fait. Donc j'ai pas voulu les tirer trop pour qu'ils soient pas informes. Et je viens de recevoir là il y a quelques jours, je crois que c'était avant-hier, un pompon que j'ai commandé chez Croche Tamaille. Elle en a des super, regardez, ils sont super gros. Le mien je l'ai un peu passé au sèche-cheveux pour qu'il soit un peu plus fluff, parce qu'il arrive un peu écrasé. Et donc voilà, donc chez Croche Tamaille, Émilie, si vous la connaissez pas encore, c'est une crocheteuse, donc comme son nom l'indique, qui vend sur internet des accessoires et des patrons aussi de crochet tunisien. Et sur sa boutique, vous retrouvez pas mal d'accessoires qui sont aussi super pour le tricot. Je me suis acheté un petit marqueur d'ailleurs, il est rangé, donc je peux pas vous le montrer, mais voilà. Et donc le Snowdrop de Elong avec Anna, hop, porté, il donne ça, je l'adore. Je suis contente d'avoir cousu finalement un pompon, je savais pas si j'allais le coudre ou pas. Alors bon, je vous fais pas, vous avez compris, on est en hiver, c'est la nuit, on est en pleine lumière artificielle, donc les couleurs sont pas forcément fidèles. Mais voilà ce que ça donne, vous voyez quand même bien ce que donne le bonnet, ce que donne le point. Et au départ, j'avais un petit peu... j'étais pas trop sûre de coudre ou pas le pompon. Ce qui me décidait à vraiment le faire, c'est que la façon de faire les diminutions sur le point là, de demi-côte anglaise, ça fait des petites pointes. Mais une fois que je l'ai lavé, comme le fil est très mou, parce que c'est de l'alpaga encore une fois, les pointes se sont vraiment parfaitement estompées. Mais moi, j'aime quand même beaucoup avoir des pompons sur mes bonnets. Voilà. Donc, c'est un petit projet super facile. J'ai utilisé une pelote entière d'alpaca et un petit bout. Et l'équivalent même pas d'une pelote, je pense, de mohair. D'ailleurs, je suis en train de me dire, si j'hésite autant, c'est parce que je crois que je n'ai pas pesé mes fils, ce que je fais normalement tout le temps. Je suis pas sûre de l'avoir fait et d'avoir rentré les quantités dans Ravelry. Mais bon, bref.
Voici pour ce projet qui a été donc super rapide à faire et qui est très très satisfaisant. Et j'en avais pas des coups dans ces coloris-là. J'avais des bonnets dans toutes les sortes de verts, mais aucun dans les couleurs un peu comme ça rouge rouille. Aussi, alors il faut que je vous parle avant d'autre chose. Vous savez que j'ai participé au Knitich. J'ai encore une fois oublié d'enlever les notifications. Donc voilà, donc je disais, j'ai participé au Knitich cette année et pour prolonger le Knitich, il proposait de faire un swap pour Noël. Donc on remplissait un formulaire, je vous ai déjà expliqué je crois, je vous ai même mis une photo, je sais plus dans le dernier épisode, mais en tout cas bref, j'ai reçu un superbe colis avec des choses absolument merveilleuses dedans. Je vous mets une photo du colis une fois que je l'ai ouvert avec toutes les belles surprises que j'ai reçues. On avait rempli un formulaire en donnant nos goûts, mais là c'était incroyable en fait le paquet. Tellement il correspondait bien à mes goûts, ça m'a énormément touchée de voir à quel point mon formulaire avait été non seulement respecté, mais en plus à quel point la personne qui m'a envoyé le colis, Sophie, je ne sais pas si tu passeras par là, mais au cas où, encore merci, à quel point Sophie a été généreuse avec moi, puisque vous avez pu voir sur la photo, j'ai été plus que très gâtée. Donc le deal en fait dans le swap c'était qu'il y ait au moins 50 grammes de laine si je me souviens bien. Et Sophie a teint de la laine lors d'un atelier, dans un festival, elle m'en a donné une quantité, c'est un kaki, complètement pas dans mes couleurs. Hein. Et il y avait alors là quand j'ai ouvert le paquet je n'en revenais pas, un kit à chaussettes de laine de moute qui était déjà dans mon panier et que j'attendais un petit peu pour craquer. Mais en fait, voilà, elle m'a devancé. C'est le kit Oulala. Et donc, je peux vous le montrer tricoté puisque je l'ai monté à Noël. C'était mon caston du réveillon avec ma cousine. Et puis, eh ben voilà, j'ai monté la première à Noël. Entre Noël et Nouvel An, j'ai fini la première. Et à Nouvel An, j'ai monté la seconde et je l'ai finie ce matin. Voilà. C'est un kit qui était hyper joli. Vous voyez, la teinture est très nuancée. C'est un non-teint avec dessus du vert, du bleu-vert, des petits points rouges comme le hou. C'est très très joli. Et donc j'ai fait ma recette de chaussettes habituelles. Je commence par les côtes. J'ai fait 15 rangs de côtes, 64 mailles. J'ai fait une tige de 50 rangs, un talon en rang raccourci, 75 rangs de jersey avec ma couleur principale, 2 rangs avec ma couleur contrastante et la pointe classique, sauf que quand j'arrive à 16 mailles, au lieu de diminuer un rang sur 2, je diminue tous les rangs jusqu'à avoir 10 mailles. Et voilà, mes petites chaussettes, c'est comme ça que je fais toutes mes chaussettes à la veille. Et elles sont très jolies. Et comme je les ai finies ce matin, je n'ai ni coupé les fils, ni rentré les fils, ni lavé, ni rien du tout. Mais vous avez l'habitude, je vous montre toujours mes chaussettes avec tous les fils qui débordent. Donc voilà. J'ai toujours en encours, parce que ça c'était mes objets finis, le lorette. Donc je vous le remontre même si en fait il n'a pas beaucoup bougé. Si ce n'est que j'ai reçu mes aiguilles Xiaobu coudées. Je savais que c'était des aiguilles formidables puisque au tricoté tout le monde en a, tout le monde en parle, elles sont trop bien, elles sont trop cool. Bah oui. C'est-à-dire que je les ai mises sur ma manche, juste je me suis dit je vais faire un rang ou deux pour essayer, mais en fait c'est tellement fluide, j'arrivais plus à m'arrêter. En vrai, elles sont super ergonomiques et c'est très agréable de tricoter avec. Donc maintenant, le pull lorette, j'attendais que Marion le reprenne aussi et on va faire maintenant les manches. Et ensuite, il sera terminé et j'ai bien hâte de le porter. Il va être vraiment joli. J'ai toujours mon Alto Cumulus qui lui il n'a pas avancé. Si, je peux vous montrer, attendez. Hop. Mon Alto Cumulus, donc, hop, commence à être un sacré morceau, mais c'est toujours la même chose, donc je vais pas vous le remontrer à chaque fois non plus, parce que, en fait, c'est toujours cette alternance de jersey et point mousse. Voilà, depuis les vacances, j'ai tricoté ça.
depuis ouais, j'avais changé mon marqueur de place, donc hop. Donc j'en ai tricoté un bout quand même, les rangs commencent à être pas mal longs, voilà. Mais c'est vrai que c'est un super bon tricot pour devant la télé ou avec un bouquin, ça passe nickel. Je pense pas que je vais le ramener de nouveau à l'école parce que les rangs commencent à être longs et ce serait frustrant de l'avoir juste à l'école et de tricoter juste 2 rangs et c'est tout. Ça n'avancerait pas assez vite, donc je vais le garder ici en tricot télé, tricot lecture. Il sera parfait et puis pour l'école, je trouverai bien un petit projet à monter, voilà. Hop. Donc c'est toujours de la Célène en couleur safran sur la base NEP et la base mohair de chez Célène, mais je crois que je l'ai déjà dit. C'est pas grave. Voilà, donc celui-là, bah, il avance tranquillement, ça va, ça fait que depuis le mois de septembre qu'il est sur mes aiguilles, mais bon, maintenant c'est pas pressé, hein, c'est pas un châle que je vais porter tout de suite, donc c'est pas très grave. Et mon dernier en cours, c'est un col que j'avais eu en cadeau lors des vœux laineux, je crois, de l'année dernière. Bah oui, parce que cette année j'ai pas participé, donc même si j'ai reçu quand même des patrons et je remercie les personnes qui m'ont offert les 2 patrons que j'ai reçus, bien que je ne participe pas aux vœux laineux. C'était extrêmement gentil de votre part et surtout les mots que vous avez envoyés avec les patrons sur Ravelry m'ont beaucoup touchée. Je vous l'ai dit déjà en réponse, mais voilà, je tiens à le préciser de nouveau. Donc bref, l'année dernière, Alice is Knitting, que je vous invite encore et encore à aller découvrir sur sa chaîne YouTube, m'avait gentiment offert le patron du col Mishmash de Justyna Lorkowska. Justyna Lorkowska, je vais y arriver, qui est un col un peu sur le principe du col Anxola, dont je vous parle depuis plusieurs années maintenant sur la chaîne, que j'ai tricoté déjà 3 fois. Mais j'ai toujours pas ma version puisque la première que j'avais fait pour moi, bah, c'est mon mari maintenant qui l'a. Puis j'en ai fait 2 autres versions, une pour mon papa et une pour mon parrain. Et non, celle pour mon parrain, non, et une pour le parrain de ma sœur, mon oncle. Et pour mon parrain, j'ai fait le Légende d'automne sur le même principe, c'est-à-dire que le Légende d'automne qui se tricotait en tube qu'on enfile comme ça, moi je l'ai tricoté plus long pour pouvoir le fermer et le doubler en fait. Et donc sur ce même principe, voici le Mishmash de Justyna Lorkowska. Donc j'en suis à la 4e section que l'on répète 2 fois, donc j'en suis dans la 2e répétition de la grille. C'est un col qu'on commence avec un montage provisoire que je fais moi maintenant toujours sur un câble comme ça pour récupérer plus facilement mes mailles. Ensuite vous voyez on fait des rayures, une section de points comme ça où j'ai galéré de fou parce que je savais pas comment prendre ma laine, quelle couleur, dans quelle main, bref une cata, donc ce qui fait que les premiers points ils sont vraiment pas top. On voit que la tension elle est pas géniale non plus. Je vous reparlerai après de la tension des aiguilles et de la laine juste après le descriptif. Ensuite on fait cette petite section là de triangle et cette section là qu'elle appelle Circle and Bubble parce que normalement ici il y a une bubble mais moi je ne l'ai pas faite parce que les bubbles j'aime bien mais je trouvais pas ça nécessaire, voilà. Donc c'est un col que je vais tricoter sur une assez grande hauteur, puis qui va se refermer comme d'habitude, comme ça, avec un grafting. Et ma tête, elle va rentrer là, dans cet espace, au milieu des 2 couches de tissu, ce qui fait que c'est super, parce qu'en fait, tous les floats, eh ben, on peut les laisser assez longs. Ça ne gêne pas. Ils sont à l'intérieur, pris à l'intérieur du tissu, et ça ne gêne en rien. En parlant donc de tous mes petits problèmes de tension et tout ça, la laine, c'est une très jolie laine que j'ai achetée à Exceptionnelle l'année dernière pour faire ce projet. C'est de la Bellezza de Woolyette, qui est une base mérino et mohair, je crois. Je sais pas si j'ai l'étiquette là. Oui. C'est 56% mérino superwash, 44% super kin mohair. Et c'est une figurine 100 grammes pour 400 mètres. J'avais demandé à Lucia, je crois, c'est son prénom, de m'aiguiller un petit peu sur un type de laine qui serait chouette pour faire un jacquard et elle m'avait conseillé de prendre celle-ci. Donc j'ai pris cette laine-là, elle est un petit peu fine,
Elle est très peu retordue. Vous voyez, c'est une single d'ailleurs. Oui, Bellezza single. Donc elle est assez peu retordue. Elle est quand même résistante. Moi, je tire assez sur mon fil, ça ne se casse pas. Et là, je prends le patron. Je vous ai pas dit les coloris. Je pense que ça, c'est perle et cappuccino. Mais j'avais pas les coloris sur les étiquettes, donc c'était sur le site que j'étais allée voir. Bref, je prends mon patron et là, je vois que Justyna Lorkowska nous fait tricoter ce patron-là en aiguille 4. J'ai monté les premiers rangs, j'ai fait les premières rayures, c'était ultra déjaugé. Alors, je pense que la laine va gonfler. En fait, je me recule un peu. Je pense que la laine va gonfler en fait quand je vais la laver, certes, mais c'était ultra déjaugé. Alors même si le tissu ensuite est double comme ça, et qu'on verra moins l'espace entre les mailles et tout ça, je trouvais que c'était trop. Et donc je suis descendue en 3,5. Parce que pour moi c'était vraiment trop déjaugé. Ensuite ici, le gros micmac du jacquard. J'ai dû retourner voir des vidéos de Claude Tricot pour voir un peu. Effectivement, on voit là, les points ressemblent même pas à des points. Là, c'est nettement mieux déjà. Et ensuite ici, c'est vraiment mieux parce que je suis passée en Magic Loop. Je pense qu'au départ, mon tissu était trop tendu sur mes aiguilles. Ça passe si j'étire toutes mes mailles sur le... J'arrive à étirer toutes mes mailles sur les aiguilles sans faire le Magic Loop, mais c'est très tiré. Et donc, c'était pas l'idéal, c'était pas très agréable à tricoter. Donc, je fais du Magic Loop. Et ensuite, il y a eu toute la question, parce qu'il y a des endroits ici où il faut croiser les fils. Comment je croise mes fils sans que ce soit contraignant pour moi? Alors, j'ai essayé de les croiser simplement. Voilà. Moi, je tricote mon jacquard avec un fil, mon fil contrastant. Un fil à gauche, un fil à droite. J'ai un fil dans chaque main. Voilà. Les fils, ça dépend de la dominance des couleurs. Donc là, pour faire ça, là, j'ai ma couleur de fond, donc le marron dans ma main gauche et ma couleur contrastante dans la main droite, le gris. Bref, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je croise mes fils et je me dis, tiens, je viens de voir un podcast de Liliosa qui parle du ladder back pour faire son jacquard. Moi, j'ai déjà essayé de faire du jacquard tissé aussi, mais ça me convient pas parce que c'est trop rigide, ça donne pas assez d'élasticité au tissu, ça me plaisait pas. Et elle parlait du ladder back, donc c'est la dernière technique que j'ai essayé aujourd'hui sur mon jacquard. Là, vous allez pas le voir parce qu'en fait, moi, c'était sur 2 rangs, donc ça fait ça. En fait, c'est une technique qui permet de créer ce que Claude Tricot appelle un peu des mailles fantômes, c'est-à-dire qu'on va tricoter des mailles qui vont servir à faire le croisement de fil, entre guillemets, à l'arrière du tissu, mais ces mailles-là, en fait, elles sont sur nos aiguilles, mais elles ne sont pas sur notre tricot. Je sais pas comment expliquer. Je vais essayer de vous en choper une pour vous montrer. En fait, je l'ai fait sur tellement peu de rangs que ça se voit pas. Faudrait que je vous le remontre plus tard, mais en fait, c'est là. En fait, si vous voulez, pour faire ça, là, j'ai fait comme une fausse maille sur mon aiguille. Puis, au rang suivant, j'ai tricoté cette maille avec une petite manipulation du fil en maille envers. Et en fait, ça m'a fait une maille sur l'envers, mais elle n'apparaît évidemment pas sur l'avant de mon tricot. Et cette technique-là permet d'avoir plus d'élasticité et surtout une manipulation qui est complètement invisible. Parce que normalement, je faisais un croisement de fil comment dire? En fait, je piquais ma maille à l'endroit, je prenais mon fil, le fil de mon float, je l'enroule autour de mon aiguille et je tricote en faisant retomber mon fil à l'arrière. Ça coince le fil. Ça marche bien, mais parfois ça peut se voir un peu sur l'avant. Là, le ladder back, là, ça se voit pas du tout. J'espère que ça c'est bien de ladder back. Je vérifierai quand même si c'est pas ça, je vous l'écris. Ça se voit pas du tout. Bon, après, est-ce que c'est la peine de le faire quand c'est comme ça sur 2 rangs?
je suis pas certaine. Mais dans la dernière section de ce patron, il y a des flocons que je vais faire sur plusieurs... qui vont être assez espacés en fait sur le jacquard. Et là, ça vaudra vraiment la peine de le faire, je crois. Donc voilà, je suis allée voir donc une vidéo de Clos Tricot, extrêmement bien expliquée comme d'habitude. Et ce petit col là, ça me vient de penser en parlant des flocons, je le tricote aussi dans le cadre d'un petit challenge qu'on se fait au Tricoté de Metz. Un challenge qui consiste à tricoter un patron sur le thème de l'hiver, des flocons, jusqu'au prochain changement de saison. Donc moi, ça va être mon patron pour le challenge. Il va être très beau. Je pense qu'une fois lavé, le cafouillage du départ, là, ça va se lisser, ça va être mieux. Aussi, ce qui pourrait être contraignant si on était perfectionniste du tricot, mais ici, vous savez que c'est pas le cas, c'est que puisque maintenant je fais du Magic Loop, ici, la tension est un peu plus serrée qu'ici. Et donc, le tissu fait un peu ça, va faire un peu ça. Honnêtement, ça me dérange pas parce que je sais que je vais porter le tricot quand il va être porté, il va être comme ça sur mon cou. Voilà. Il va être comme ça se verra pas du tout. Et quand je vais le laver, je vais prendre soin d'essayer d'égaliser au maximum la largeur de mon tissu. Et ça sera bien comme ça. Bref, voilà pour mes encours. Maintenant, je m'arme de mon cahier puisque on est en début d'année. Je pense que c'est comme toutes les chaînes, sur toutes les chaînes en ce moment. Je vais vous faire mon petit bilan de 2023 et dans les prochaines séquences, je vous ferai également un aperçu de ce que j'ai envie de tricoter avec uniquement des patrons et des laines que j'ai déjà à la maison. Et c'est déjà largement plus qu'un Mech9. Et ça va me permettre également de gagner un défi auquel m'a soumis Émilie, ce n'est pas que du tricot, qui m'a demandé de faire une vidéo qui dure au moins 1 heure. Donc je fais du blabla et comme ça peut-être qu'on arrivera à atteindre l'heure de podcast. Donc j'ai pris ces notes, on était le 23 décembre, donc il y a eu des petits changements par après, mais je vous en parle tout de suite à la suite. Donc en 2023, j'ai tricoté 10 paires de chaussettes, 5 châles, 3 bonnets, 2 gilets, un gilet adulte, un gilet enfant, 2 pulls, 12 amigurumi et un top. C'est pas mal. Je vous ferai pas le détail de tout ce que j'ai tricoté. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur ma page Ravelry et également sur Instagram puisque tout y est en photo. Et ma page Ravelry est à jour également, donc vous pouvez aller voir tout ce que j'ai fait. Donc ça nous fait 35 projets terminés en 2023 pour un total de 12 040 mètres tricotés. Il n'y a pas le métrage de coton crocheté puisque là je tiens pas à jour mon stock, donc je ne sais jamais combien je crochette dans l'année. Mais en tout cas, tricot uniquement, j'ai tricoté 12 km de fil cette année. Voilà, comme vous savez, je faisais un stage sous contrôle. Cette information-là est importante pour la suite. Puisque, petit point sur le stage de 2023, en janvier 2023, mon métrage de départ, c'était 18 km 810. Voilà, donc normalement, je devais pouvoir tout tricoter sans rien acheter avec des laines de mon stock. Mais le stock n'était pas fait en fonction des projets, donc c'était évident qu'il allait y avoir des entrées également. L'important pour moi, cette année 2023, c'était qu'il y ait beaucoup plus de sorties que d'entrées. Et donc le métrage au 24 décembre, 14 km 744, ce qui correspond à une baisse de 4 km 66 sur l'année. C'est cool, 12 km tricotés et une baisse de 4000 mètres 4000 mètres dans mon stage. Donc, c'est-à-dire que j'ai tricoté l'équivalent de 30 écheveaux de fingering. C'est des équivalents, parce qu'évidemment, il y avait différentes épaisseurs de fil. C'est pour vous donner une idée, simplement.
Et dans le stash, 10 écheveaux en moins, équivalent écheveau Tinguering. Et j'ai écrit, mon stage est vivant, mais il diminue. C'est un stage qui est dynamique. Elle est contente, la dame. Le stage n'a pas augmenté, il n'a fait que diminuer malgré les entrées. Ce qui veut dire que ce qui est entré a été tricoté. Et ce qui est entré, vous verrez quand je vous en parlerai dans la prochaine partie, ce qui est rentré dans le stash va être quasiment intégralement tricoté. Normalement, cette année, je devrais pouvoir tenir l'année sans rien acheter. On verra. Ça ne veut pas dire que j'achèterai rien, mais ça veut dire que potentiellement je pourrais ne plus rien acheter avec le stage que j'ai pour 2024. Mais on verra ça plus tard. C'est ça. C'est bien. Je suis vraiment contente de la façon dont mon stage a bougé cette année. Et donc, quand j'ai repris mon stage cette année, eh ben, c'était cool parce que j'ai pu prendre tout un tas... Maintenant, il est rempli de tout un tas de tote bags avec des projets, projets pour le futur. Bref, je vais vous laisser là pour cette petite séquence. Je vais essayer de faire du montage sur mon téléphone. Je suis sur le Discord de Elodie, A Knitting Journey, et elle parlait du fait qu'elle faisait son montage sur son téléphone. Et c'est vrai que Émilie et moi, qui sommes donc toutes les deux sur le Discord, on s'est fait la réflexion que si on tourne sur son téléphone, peut-être que faire le montage dessus, c'est pratique, d'autant plus qu'on a la même application qu'elle utilise. Donc, je vais faire un test et voir comment ça se passe. Ça va me permettre de monter au fur et à mesure plus facilement parce que faire le montage sur l'ordinateur, en soi, c'est pas compliqué. Mais ça demande déjà de télécharger les vidéos sur l'ordinateur, sur un logiciel de montage, qui doit faire un export. Je sais pas comment ça va se passer sur le téléphone, je vais tester. Vous m'en direz des nouvelles. Allez, à plus. On se retrouve maintenant sur mon espace Notion pour faire un petit peu le détail, comme vous pouvez le voir, des patrons à tricoter avec le stash en 2024. Donc c'est pas un mec 9, vous pouvez peut-être voir ici que c'est un mec 18, donc c'est un petit peu plus. C'est un double mec 9. J'en avais plus à la base, j'avais dit sur Instagram que j'avais l'intention de tricoter, de tricoter 27 projets en 2024, mais en étant raisonnable et réaliste, puisque mon objectif est de tricoter uniquement des patrons que j'ai déjà dans ma bibliothèque cette année, et également uniquement des laines que j'ai déjà, en récupérant des commandes que j'ai fait avec Sepsiolaine, parce que quand même, être bénévole sur le salon et ne rien ramener, ce serait un petit peu trop dur, donc j'ai fait des commandes et j'irai au salon sans ma carte bleue pour limiter les dégâts. Eh bien, on arrive donc à un nombre de 18 projets en attente. Donc sur ma page Notion, si vous êtes intéressé par Notion et que vous voudriez voir un peu comment je m'organise avec cette application, je pourrais le faire éventuellement dans dans une autre vidéo, mais là on est donc dans la partie tricot de mon espace Notion, sur la page des patrons à tricoter avec le stash en 2024. J'ai mes 3 whips dont je vous ai parlé précédemment dans la vidéo, le custom de Noël qui est donc un objet terminé en 2024, et je vais vous montrer dans la partie bibliothèque les projets par catégorie que j'ai sélectionnés pour tricoter avec des laines que j'ai déjà dans mon stock et qui sont déjà dans les sacs à projets prêts à être tricotés cette année. Donc je vais commencer par les Summer Meadow, qui est un joli patron de Charlotte Stone qui se trouve dans son livre donc des Charming Colorwork Socks, qui a été maintenant traduit en français, mais dont là je n'ai pas le titre en tête. Je vous fais pas forcément le détail des laines parce que ce serait un petit peu long là, vous le retrouverez au fur et à mesure du tricot, au fur et à mesure où je monte les projets. En fait, je vous reparlerai des laines, mais donc ça me permettra d'utiliser des restes plus une laine à speckle. J'ai envie ensuite de tricoter les Ruffle Socks de Petite Knit,
qui est cette jolie petite paire de chaussettes avec un ourlet volanté. Je trouve ça hyper mignon. Et j'ai sélectionné une laine avec de la stellina pour faire ce projet. Je ferai aussi les Framenti de Giuseppina Flamini, qui est Knitting Cakes sur les réseaux sociaux, une designeuse italienne, comme vous l'aurez compris, qui a donc créé ce joli patron avec un panneau de dentelle avec des noppes qui courent sur le pied et également sur la tige. Alors pour ce qui est des photos, je ne peux pas vous les montrer autrement, parce que si vous voyez, j'ouvre la page, vous les voyez encore moins bien. C'est vraiment juste pour moi pour avoir un aperçu. Si vous voulez avoir plus de détails sur les patrons, je vous invite à cliquer sur les liens qui seront dans la barre d'infos de cette vidéo. Je ferai ensuite les persils de Marie-Élix, qui est donc son premier patron, un patron gratuit qu'elle a offert au moment d'Halloween. C'est une superbe paire de chaussettes qui va me permettre d'écouler un reste pour le blanc et un kit à chaussettes que j'ai reçu à Noël. Là, je vous en parle parce que vraiment, c'était un superbe cadeau. J'ai reçu donc par ma cousine, la fée tricotine, sur Instagram, un kit de chez Woolbags qui s'appelle non, mais qui contient un 50 grammes de son coloris Voodoo Doll et un 20 grammes de son coloris Elvira. C'est vraiment un très joli combo dans les couleurs gris anthracite et violet qui iront très bien, je pense, pour faire ce patron. Je ferai ensuite les Ri Socks qui m'avaient été offertes par Le Coin de Nox il y a 2 ans, je crois. Je ne les ai toujours pas faites, elles étaient déjà dans mon Make Nail l'année dernière, mais finalement je ne les avais pas tricotées. Je suis en même temps sur Ravelry pour vous donner le nom de la designeuse, c'est Ronia Acaleto. Et donc je vais utiliser là aussi des restes pour les contrastants. Et concernant la laine principale, ce sera également de la Woolbags à Speckles que j'avais acheté à la mercerie Rograph dans le coloris Aspen. Je tricoterai également cette année les mousses et lichens de Marie-Christine Lévesque avec de la mondime grise avec des speckles noirs. C'est un patron qui m'a été offert par ma tricopine du tricoté de Metz, Marion, à qui je fais aussi un énorme bisou de nouveau. Enfin, j'aimerais tricoter les Cindy's Choice, pas pour moi. Ce sont des chaussettes en déca d'Isabelle Kramer qui étaient parues dans le 52 Weeks of Socks volume 1. Donc ce sont des grosses chaussettes que j'aimerais offrir à une personne qui aime beaucoup faire la sieste et que j'aimerais gâter pour la fin d'année. Donc j'ai largement le temps de les tricoter. Mais voilà pour les chaussettes que je vais tricoter cette année. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, mais prioritairement, je viendrai piocher dans cette liste. Ensuite, on va partir sur la catégorie pull. Je sais pas pourquoi la catégorie main reste là, alors qu'il n'y a rien dedans, mais bon. Donc, les pulls. Donc là, je vous rappelle, j'ai la laine en stock. Soit c'est de la laine que j'avais achetée précédemment et donc qui était déjà dans mon stash l'année dernière, soit c'est de la laine que j'ai achetée en fin d'année et là, tout début 2024, pour tricoter ces projets. J'ai une quantité de Daisy pour tricoter le pull Cotton Grass de The Petite Knitter, qui est un pull en jacquard mixte qui propose deux options de yoke. Donc le yoke, comme vous le voyez ici sur l'image, avec le fond sur tout le yoke de la même couleur, avec les motifs en couleur contrastante, ou bien une version où vous avez en fait sur toute cette partie-là le fond en couleur contrastante et le motif en couleur principale, et à partir d'ici à peu près ça s'inverse et vous avez votre fond en couleur principale et le motif en couleur contrastante. Et ce pull là ne sera pas pour moi, c'est un cadeau. Ensuite, j'ai acheté une quantité de pulls de Charisma de chez Drops pour faire le Poetria de Sari Nordlund. C'est un pull donc en déca qu'elle fait normalement en mélange mérino et mohair.
mais que je préfère faire en un seul fil de fingering, pas de fingering, non, justement, de déca, parce que je pense que la définition du point sera peut-être un petit peu plus évidente et que ça fera ressortir un peu mieux le motif. Je ne connais pas la Charisma, si vous avez des retours à me faire sur cette laine, je serais curieuse de le savoir. Je vais tricoter ensuite le Azor Sweater de Orlan Such, tête bêche, qui est une collaboration justement avec les laines Mondim et que je vais tricoter avec la Mondim que mon mari m'a rapporté du Portugal à Noël. Voilà, j'ai été gâtée d'une quantité pull pour faire ce modèle précisément, puisqu'il l'a vu en boutique, il l'a trouvé très joli et il m'a acheté un combo pour le réaliser. Donc il m'a acheté du vert, il connaît bien, du vert foncé pour faire le fond et une couleur un peu terracotta pour faire les motifs. Donc c'est un peu dans cet esprit-là, c'est pour ça que j'ai pris cette photo pour illustrer, mais voilà, ça ressemblera, mais ce ne sera pas exactement celui-ci. Je tricoterai aussi le Moby, alors je le tricoterai aussi, j'espère que j'aurai le temps un jour de tricoter aussi le Moby Sweater de petite knit avec un seul fil là aussi. Normalement c'est aussi un modèle qui se tricote en double, en doublant de la DK avec du mohair, il me semble. Il est vraiment très beau et j'ai hâte de le porter. Avant, j'avais un pull d'Aurélie Lapoule, c'était le asymétrique Odette, qui était aussi un pull comme ça écru avec tout un tas de torsades qui était très très joli. Mais en le lavant, je l'ai feutré et voilà, il a rétréci, la laine enfin, il était encore portable, mais il était vraiment petit. Et donc je l'avais offert à ma belle-sœur parce qu'il était vraiment encore beau, mais malheureusement je ne rentrais plus dedans. Donc pour le remplacer, je me ferai ce Moby. La Cumulus Blues qui est dans mon Mech 9 depuis 3 ans je crois, avec de la brushed alpaca silk de Drops qui est aussi dans mon stage depuis 3 ans. J'habitais pas encore dans cet appartement donc quand j'ai acheté cette laine. Donc je pense que vraiment ça fait au moins 3 ans que le projet et la laine sont dans ma wishlist. Je la ferai, c'est sûr, parce qu'en plus je suis certaine que je vais l'adorer, mais voilà, je vais peut-être attendre le printemps pour la mettre sur mes aiguilles. Et enfin, là j'ai mis que j'ai la laine en stock, mais en fait je vais la récupérer à Exceptiolaine. Je vais me tricoter le Once and Floral, de Maxime Cyr, donc qui est ce magnifique pull avec un jacquard de grosses fleurs. Moi j'aime bien à penser que ce sont des pivoines parce que ce sont mes fleurs préférées. J'ai commandé un combo chez Madeleine et Philibert dans les coloris Chimay pour le fond qui est un rouge profond, rouge brique profond. Liège pour le fond du jacquard et Ostende pour les fleurs, donc qui est jaune ocre. Et je le tricoterai en duo avec une tricopine aussi. Le Azor également, normalement, je le tricote aussi en minical. Ça va être vraiment très motivant de tricoter tous ces projets aussi avec les copines. On verra bien à quel moment on montera tout ça, hein, les unes les autres en fonction de nos emplois du temps et de nos disponibilités. Mais voilà. Ensuite, gilet, il n'y en a pas. Main, je vais vous les montrer puisque il a l'air de vouloir que je vous les montre à tout prix. Je vais tricoter une paire de mitaines crème d'Atelier Émilie, qui sont ces petites mitaines là gratuites que vous retrouvez également sur Ravelry, qui sont parfaites pour utiliser des restes. Parce que tout simplement moi les mitaines c'est ce qui me convient le mieux l'hiver enfin en tout cas quand je travaille c'est ce qu'il y a vraiment de plus pratique pour moi. Parce que pour refaire les lacets des petits, remonter les fermetures éclairs des manteaux et les aider à se moucher pendant la récré, c'est quand même plus simple d'avoir accès à ses doigts et de pas les avoir enfermés dans des gants. Donc j'utiliserai des restes de ma capuche Bombec. Je ne sais pas, la fingering c'est sûr je n'en ai plus assez puisque je l'ai réutilisée dans d'autres projets. Mais j'ai
Donc pas la Kit Silk, le mohair que j'avais utilisé de la Féfil, j'en ai largement assez pour faire ce projet-là. Et j'ai également une quantité depuis très longtemps dans mon stage de Katia Lace, Sweet Lace, je crois. Je sais même pas si cette qualité existe encore. Et c'est pas vraiment de la lace, elle est quand même assez fluffy. Et je me dis que les deux mélangés, ça pourrait le faire. Si je fais la plus grande taille, je pense que l'échantillon pourrait être bon. Bref, j'avais dit que je vous faisais pas le détail et finalement je baratine, je raconte ma vie. Top et layette, il n'y a rien du tout. Le coup. Alors, oui, je vais tricoter un Stephen West cette année, c'est mon tout premier. Je vais faire le Vertices Unite, probablement la petite version avec des restes qui allaient bien ensemble dans mon stash, donc des restes de chez Drops, mais pas que. Et je pense qu'ils vont vraiment bien aller ensemble dans les tons ocre et ocre, terracotta, rouille. Et ce sera aussi probablement un cadeau. Je verrai quand je l'aurai terminé. Si je le trouve vraiment trop beau, je le garderai peut-être pour moi. Mais pour l'instant, j'ai prévu de le faire pour l'offrir. Tout comme la capuche Oli d'Atelier Emily, qui est un futur cadeau que je tricoterai en or de Drops et Kit Silk, que j'ai en reste de projets que j'ai tricotés en 2023. Et pour finir d'utiliser mes restes, donc en fait tout ça, ça va être que des projets de restes, mes projets châles, je vais monter une écharpe Pythagore de Marie-Christine Lévesque dans sa version numéro 1, donc la version vraiment écharpe. J'ai tous mes restes dans un sac pour ce projet. Ensuite, je crois que c'est tout. Il me reste plus qu'à vous parler d'un dernier projet et ce sera un Musselburgh hat, oui, dans cette couleur. J'ai volontairement choisi cette photo parce que c'est pratiquement... Alors, ça c'est un orange de chez Arouetta. Moi, c'est pas un orange, c'est un rouge. C'est le coloris rouge de Chine en Arouetta de Filcolana, qui est un rouge qui pique les yeux aussi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette image pour illustrer ma petite fiche. Et donc, si on met tout le monde, hop, is not empty. Voilà. Je sais pas pourquoi il me met les mains. Il tient absolument à mettre les mains en premier. Bon, bref. Voilà un petit peu l'aperçu de tout ce que j'ai envie de faire cette année et que très probablement je suis en capacité de faire puisque j'ai déjà tout ce qu'il faut dans mon stash. Je suis en train, de chercher comment faire pour mettre les... Voilà. Des images plus petites pour que vous ayez un aperçu général de tout ce que je me suis prévu pour l'année 2024. Tout ne sera probablement pas tricoté, notamment les pulls. Je pense pas que je suis capable de tricoter 6 pulls en une année. Ça ne m'est jamais arrivé en tout cas, donc peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si je tricote tout ça, en fait, à la fin de l'année, j'aurai plus grand chose dans mon stash et ce sera hyper satisfaisant pour moi. Voilà. Ciao à toutes, on est le mardi 16 janvier et ça fait à peu près 2 semaines que je n'ai pas filmé comme ça face cam. Donc ça fait à peu près 2 semaines que vous avez eu la première partie de la vidéo, celle où je vous présentais mes encours. Et aujourd'hui je viens vous parler de l'avancée que j'ai réalisée sur ces 2 semaines, ainsi que d'une dernière petite partie de blabla concernant premièrement ma chaîne, et deuxièmement les chaînes des autres. Donc on est en fin de journée, donc c'est un peu la tête de la fin de journée, quoi, la tête dans plus d'une fin de journée où il faut savoir que la machine à café du travail est décédée, voilà. Donc une journée sans caféine, ce qui est assez rare pour être noté. Donc je sais pas trop comment je vais être, puisque je ne suis pas dans mon état normal qui est sous café, avec café sous perfusion en général. Bref, comme vous le voyez, j'ai terminé mon pull Laurette de NCL Knits. Les fils sont rentrés, c'est mieux, je l'ai porté toute la journée. Je l'ai lavé, je l'ai pas bloqué, mais bien fait sécher à plat pour être sûre
que la dentelle ne soit pas toute rabougrie, et je suis très contente de ce petit pull qui a une coupe très différente de ce que j'ai l'habitude de porter. Je vous mets une photo ici que j'ai prise ce matin, que je vous ai publiée également sur Instagram, puisque c'est un pull qui est largement plus près du corps que ce que je porte habituellement, et surtout qui a des bras beaucoup plus fités que ce dont j'ai l'habitude. Ça a d'ailleurs été une petite réflexion entre moi et moi au moment de tricoter les bras, puisque quand vous m'avez vu donc au départ, au début de cette vidéo, j'étais en train de tricoter la première manche, et je me suis demandé si est-ce que j'allais continuer les diminutions ou pas. En fait, j'en avais fait que 2 ou 3, et je me suis dit, si il faut que j'arrête, vaut mieux que j'arrête maintenant, et je fais des manches droites, et ça, je suis sûre que ça me plaît. Finalement, je me suis dit, allez, on va y aller comme dans le patron. Donc, j'ai fait les diminutions jusqu'à arriver à 8 répétitions des diminutions. Et j'essaye le pull pour voir où j'en suis dans la longueur de manche. Et donc, j'en étais ici, pile dans le pli du coude. Et c'était hyper serré. Donc, j'ai arrêté de faire des diminutions et je suis allée à ce moment-là tout droit jusqu'à la fin ici de la manche, où j'ai fait un rang de diminution un petit peu plus drastique pour rejoindre le nombre préconisé de mailles pour mes côtes des poignets. Et donc voilà le résultat. Donc moi j'ai sûrement rallongé les manches par rapport à ce qui est préconisé, parce que team long bras, elle préconisait 40 cm au total, je crois, donc moi c'est pas assez, j'ai rallongé. Mais bon, ça c'est à l'appréciation de chacun, bien sûr, vous faites selon votre morphologie. Et j'ai terminé par un rabat à l'italienne, voilà, donc sur les manches et sur le bas du corps également. Et je suis contente. Écoutez, je l'ai lavé, comme je vous disais, je l'ai bien étiré, la laine a bien pris sa place, le tissu s'est super bien lissé, et je suis super contente en fait, parce que au niveau des manches, ça s'est un tout petit peu détendu, donc ça fait, les mailles sont beaucoup moins étirées que ce que c'était quand je l'ai essayé au moment de ma première manche. Et puis, écoutez, j'ai passé la journée dedans, c'était hyper confortable, j'ai eu ni trop chaud ni trop froid. On a fait école dehors aujourd'hui, et pour vous donner une petite idée, en Moselle, on avait ce matin, -5 ressenti, -8, donc c'était sympa, mais j'ai pas eu froid. Ma parka et ça en dessous, c'était vraiment bien. Que vous dire d'autre de ce patron? Je sais plus si ce que je vous ai dit au début de la vidéo, en fait. J'ai oublié complètement. J'ai bien aimé le faire. Il est pas compliqué à faire. La dentelle ne comporte pas de difficultés non plus. J'avais eu une petite discussion avec Émilie, ce n'est pas que du tricot, sur le fait que normalement les raglans doivent tomber sur une pointe. Bon non, moi ça tombe pas sur une pointe. Comme d'habitude, est-ce que j'ai d'effet pour autant, même si j'en avais parlé avec elle et tout ça? Non, bien évidemment, je n'ai pas d'effet. Et j'ai laissé ça comme ça. Mais moi, ça ne me dérange pas. Écoutez, les gens ne le savent pas, a priori, donc personne n'a été choqué. Et puis, les seules personnes qui m'ont fait une remarque sur mon pull aujourd'hui, c'est les enfants de petite section qui m'ont dit « Ah, maîtresse, tu as des rayures comme le travail qu'on était en train de faire, parce qu'on travaille sur les lignes horizontales avec les petits. » Donc voilà, ils sont en gros repérage de rayures. Bon, un bon point pour eux. Je peux vous montrer mes changements de rayures. C'est pas mon changement de rayures. Mon changement ici de fil au niveau des rayures, ma démarcation, puisqu'on peut l'appeler démarcation, elle est pas du tout hyper propre. Ça fait la blague, mais c'est pas ça. Le problème, c'est ça, vous voyez. Ça fait on voit un peu le fil derrière, mais ça, c'est moi qui ai fait certainement une erreur. C'est-à-dire qu'au lieu de simplement faire suivre mon fil sur tricoter ma rayure, puis laisser mon fil caramel tout le temps où je tricotais mon fil beige, pour le reprendre seulement au moment de faire la rayure suivante, je l'ai fait suivre. Et du coup, ça a créé cette petite démarcation qui est pas hyper heureuse. Mais bon, pareil. Après, c'est en dessous du bras. C'est pas non plus super visible. Ici, ça se voit déjà un peu plus, mais bon.
Sur ma première manche, ça se voit moins que sur la deuxième, j'ai l'impression. Non, ça se voit pareil. Bref, je suis quand même contente de ce pull. Est-ce que je le retricoterai? Probablement pas, puisque je ne retricote pas les patrons plusieurs fois. Mais il est vraiment très intéressant à faire et c'est un très chouette basique. Moi, j'adore les marinières, j'en ai plein. Et des comme ça, j'en avais pas parce qu'avec une belle dentelle comme ça, je n'en avais aucune. Bref, je me recule un peu parce que j'avais la tête, vous voyez plus que la moitié de ma tête, n'importe quoi. Et j'ai également profité de ces 2 semaines-là, quasi, pour avancer sur mon mishmash que j'ai emporté au boulot. Il s'agit donc de ce col-là de Latest Knit, Justyna Lorkowska. Et la dernière fois, j'avais mis un marqueur, donc j'étais là. J'étais là il y a 2 semaines. Donc j'ai terminé cette section en oubliant un rang qui était bien pourtant précisé de faire dans le patron. C'était bien écrit, n'oubliez pas de refaire le rang, celui-là, là, le premier rang de la grille. Oui, pour que ça finisse le motif comme il a commencé. Bon, évidemment, vous voyez que je ne l'ai pas fait. Ensuite, on fait ce point de vague. Enfin, ce motif de vague. Puis là, je suis sur le dernier rang en fait du motif de triangle. Après quoi, je commence la dernière grille et donc j'ai hâte puisque ça veut dire que là, ce week-end, je peux avoir terminé mon col et je vais pouvoir monter de nouveaux projets. Donc voilà. La différence de tissu entre le début et là, elle est énorme. Mais bon, comme je vous le disais la dernière fois, je pense qu'au blocage, déjà, le jacquard va un petit peu se détendre, prendre sa place. Et puis, je l'étirerai un petit peu ici pour que ça soit un peu moins flagrant. Mais de toute façon, comme je vous l'ai dit et redit, ça se porte ensuite comme ça. Voilà, ma tête sera ici. Là, maintenant, j'arrive un peu à faire le tour. Ah, ça sera comme ça. Donc, vous voyez, c'est rabougri un petit peu sur le cou. C'est plié, plissé. Et donc... on verra pas tellement la différence de tissu, mais qu'est-ce que ça va être agréable et confortable. C'est hyper chaud et c'est doux. Bon bref, ça va être super joli. Et ça va très bien avec mon pull Lorette. Donc voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. C'est tout ce que j'ai fait. C'est déjà pas mal. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Du coup, oui, le prochain Caston, j'ai déjà préparé le sac, puisque je vais le faire avec les restes de mon pull et mon reste de mohair du gilet Amy. Donc c'est un mohair comme ça, c'est de la Kit Silk de Drops coloris numéro 20. Et la Nord, est-ce que j'en ai une pelote? Oui, j'en ai une pelote où il y a une étiquette. La numéro 7. Et ça va me servir à faire la capuche au lit. Voilà, donc j'utiliserai pas tous mes restes, il m'en restera encore. Et s'il m'en reste suffisamment, je ferai également une paire de mitaines assorties. Et c'est pour un cadeau. Voilà, ça me gratte le nez. Et je vous avais dit aussi que je devais commencer la vache de chez Picapo. Je suis allée vérifier le nom et je l'ai encore une fois oublié. Je vous en dirai plus quand je commencerai le projet. Mais bien malheureusement, je ne peux pas commencer puisque ma commande Kalidou n'arrive pas. La poste, elle a bien été expédiée chez Kalidou dans les mêmes temps records que d'habitude. Mais la poste n'arrive pas à accéder visiblement au casier que j'ai indiqué pour recevoir ma commande. Et j'ai pas la possibilité de demander à le faire livrer ailleurs, donc je n'arrive pas à recevoir mon colis. Ça fait 4 jours qu'ils me disent nous n'arrivons pas à rejoindre le lieu de livraison, donc qui est pourtant pas loin de chez moi. Je suis un peu dégoûtée, j'aurais dû mettre la maison directement, mais bon, tant pis. Voilà, c'est tout pour le tricot pour l'instant. Je n'ai pas d'autres projets à vous montrer puisque le Alto Cumulus n'a pas avancé d'une maille. Je prends maintenant mon petit cahier pour vous parler de quelques podcasts que j'ai envie de partager avec vous. Ce sont majoritairement des podcasts qui sont récents, ou en tout cas que j'ai découvert il n'y a pas longtemps pour certains. Et on va commencer tout de suite avec Jeanne Helena. Alors Jeanne Helena, c'est une jeune fille qui est toute douce,
que j'aime bien vraiment. Elle a fait son 2e épisode là maintenant, il est sorti hier je crois, et qui présente des projets très proches de ce que moi je pourrais faire. On est un petit peu dans le même délire, on va dire, de patron et de couleurs. Donc je vous invite à aller la voir sur sa chaîne. Je vous mets les liens des chaînes dont je parle dans la barre d'infos en dessous. Ensuite, Mademoiselle Angélique Nitz, qui est donc une maman que je connaissais déjà sur Instagram avant qu'elle ne lance son podcast il y a quelques mois. J'ai pas en tête à combien d'épisodes elle est, mais c'est un podcast qui est relativement récent. Et alors, au-delà du fait qu'elle fait des projets qui sont incroyables, elle tricote vite, je trouve, enfin, en tout cas j'ai l'impression qu'elle tricote très vite, qu'elle a une très belle production. Elle a un décor qui donne envie, qui ne me donne pas personnellement envie, parce que tout simplement, moi vous savez que je suis très stache sous contrôle, minimaliste, j'aime pas accumuler et tout ça. Mais c'est vrai que chez elle, c'est bien que ce soit chez elle, j'aime bien voir chez les autres des staches mises en valeur comme ça l'est chez elle. C'est-à-dire que derrière elle, elle a des bibliothèques remplies de laine. Voilà, ça fait très magasin de laine, ça fait une très belle ambiance. Je crois qu'elle a une pièce dédiée, ce qui aide aussi. Peut-être que si moi aussi j'avais une pièce dans l'appartement dédiée, voilà, un atelier, peut-être que j'en aurais envie également. Mais c'est vrai que là, moi, ce que j'aime et que j'apprécie, c'est d'avoir ma petite boîte avec uniquement mes projets dédiés. Donc chez elle, je trouve que c'est incroyable ce décor. Les projets qu'elle fait sont très beaux. Elle présente beaucoup de choses, des choses très différentes, dans des couleurs que vous verrez pas ici. Donc ça aussi, ça peut être très intéressant pour vous de voir des gens qui tricotent de la couleur. Et puis, je suis contente parce que elle a dit dans son podcast que très probablement on va se rencontrer à Exceptionnel. Donc j'ai hâte de la voir, et on devrait tricoter ensemble un projet à partir de février. Ensuite, Mélanie des Aiguilles Aventurières, qui est aussi un podcast relativement récent, mais Mélanie, elle commence à être un petit peu connue, je crois, dans la communauté. Mélanie, c'est une boule d'énergie positive, je ne sais pas, elle me met une bonne humeur et elle m'envoie des bonnes ondes, rien qu'à la regarder comme ça par écran interposé. Je trouve qu'elle a cette capacité-là à mettre les gens en joie. Donc bravo à toi Mélanie pour ça. Le vendredi, tu peux pas savoir à quel point tu me fais du bien quand je regarde ton podcast. Et bref, Mélanie, on a aussi pu discuter quelques fois sur Instagram. C'est une personne que j'apprécie vraiment énormément, qui fait des tricots qui sont mais diamétralement opposés à ce que je fais, parce qu'elle aussi elle tricote énormément de couleurs, et elle tricote des patrons que moi je n'ai jamais tricotés, mais vraiment je suis subjuguée. Je ne loupe aucun épisode, j'adore son contenu. Et alors, quelle belle collection de lunettes. Je ne dirai rien de plus, je vous laisse aller la découvrir si vous ne la connaissez pas déjà. Et j'ai découvert par la même occasion, et grâce à elle, Sarah, petit bout de bricole, qui elle est toute douce, qui elle aussi a une très belle énergie. Elle présente des projets qui sont plus discrets que ceux de Mélanie. Elle nous présente aussi des projets pour son petit garçon. Et voilà, Sarah, elle aussi, elle m'apaise. Quand je regarde son podcast, c'est des personnes qui me font du bien quand je les regarde, et voilà, merci pour ça, c'est important. Dans un autre format, puisque Mélanie et Sarah sont plutôt sur le format podcast, Angélique et Jeanne-Elena également, j'ai découvert très récemment la chaîne de Calamity Knits, qui s'appelle donc Estelle, de son prénom. Et elle fait un format qui est plus thématique que podcast. En tout cas, pendant les vlogs masse, on va dire, la période là des vacances, elle était plutôt sur des formats un peu thématiques, et c'est hyper intéressant. C'est très bien présenté, c'est très bien filmé, et donc je vous laisse aller découvrir ce qu'elle propose. La dernière personne dont je veux vous parler, elle a une chaîne qui vient de démarrer il y a très peu. C'est une personne qui vient avec moi au tricoté à Metz. Elle s'appelle Aurore, et je regarde, pas parce que je sais plus comment elle s'appelle, mais je veux pas dire n'importe quoi sur le nom du podcast. Son podcast s'appelle Lézard du fil, lézard comme l'animal, le lézard.
Et donc, Aurore aussi a fait des projets très très sympas et je vous laisse aller la découvrir. C'est tout. Voilà. Si vous avez d'autres chaînes dont vous voulez me parler et que vous voulez me faire découvrir, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'aller y jeter un œil. Je tiens à remercier avant de clore cette parenthèse là de partage, remercier Elodie, A Knitting Journey. Donc je vous ai parlé d'elle au début du vlog en vous disant que j'étais sur son Discord. Donc en discutant là sur Discord, elle m'a dit je savais pas que tu avais une chaîne, elle est allée voir et apparemment elle a bien aimé mon contenu, ça m'a fait très plaisir et elle a parlé de moi dans une de ses dernières vidéos et vous avez été beaucoup à venir sur la chaîne. Merci, bienvenue. Sur Instagram également, donc ça me fait vraiment plaisir qu'il y ait encore de nouvelles personnes qui s'abonnent parce que moi mon contenu finalement il est assez homogène, disons. Même si je parle de projets différents, c'est vrai que je m'aventure assez peu en dehors de ma zone de confort, donc a priori ça pourrait être un contenu un petit peu monotone. Et voilà, je suis ravie de découvrir que de nouvelles personnes arrivent quand même. Et donc merci beaucoup Elodie d'avoir mentionné ma chaîne sur la tienne. Je voudrais faire un dernier petit point, et si vous êtes encore là, mes félicitations, parce que j'ai jamais fait une vidéo aussi longue. Je crois, Émilie, que le défi est relevé. La vidéo devrait faire plus d'1 heure. Je n'ai pas encore fait le montage, mais j'imagine que oui. D'ailleurs, montage que j'avais entièrement réalisé jusqu'à cette minute-là sur mon téléphone, avant de me rendre compte que la mémoire de mon téléphone n'est pas suffisante pour faire l'export de la vidéo. Donc j'ai dû tout recommencer j'ai exporté les fichiers sur mon ordinateur pour pouvoir faire un montage comme je l'ai toujours fait. C'est dommage, j'avais mis des petits sons, j'avais mis des trucs. Je recommencerai probablement pas. Voilà. Et donc, dernière petite chose concernant ma chaîne. J'ai eu des commentaires dans les 2 dernières vidéos concernant la pub qui arrivait de façon impromptue. Il faut savoir que ma chaîne n'était pas monétisée jusqu'à présent, ce qui ne me donnait pas la possibilité de gérer les publicités, leur fréquence d'apparition sur mes vidéos. J'ai donc fait le choix de monétiser cette chaîne. Je vais être complètement transparente avec vous. La YouTube Money ne remplacera pas mon travail. Je suis loin d'arrêter de travailler pour vivre de mes vidéos. Bon, déjà, il faudrait faire des vidéos un peu plus souvent pour pouvoir gagner quoi que ce soit. Mais donc, maintenant, j'ai monétisé ma chaîne dans le but de pouvoir gérer un petit peu mieux les pubs et pour que ce soit un petit peu moins désagréable pour vous. J'ai laissé quand même des pubs puisque ça me rapporte des petits sous et cet argent-là, quand un moment il va revenir, parce que pour être complètement claire et transparente avec vous en fait, comment ça fonctionne, c'est que par mois vous allez recevoir une somme. Mais vous ne pouvez pas demander un virement à chaque fois. Il faut atteindre un certain niveau, une certaine somme, je crois. Il me semble que c'est 70 € pour pouvoir demander à Google de vous faire un paiement. On est d'accord que c'est pas tout de suite. Vu les chiffres, mais c'est très bien comme ça. Je ne suis pas pressée de recevoir cet argent. Je ne compte pas dessus. La seule chose, c'est que je me dis, le jour où je reçois le versement, je pourrais en fait utiliser cette somme que j'aurais gagné grâce à vous pour organiser un concours. Ce serait cool quand même. Donc, j'ai laissé 2 pubs sur Je laisse toujours 2 pubs sur mes vidéos, une au début, une à la fin. Si vous les regardez, même en partie, il y a une petite somme qui est versée et qui à un moment va peut-être vous revenir par le biais d'un concours. Voilà, tout est dit. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je trouvais ça cool de filmer comme ça, revenir. C'est vrai que ça, c'est un format que j'aime bien en fait. Revenir à plusieurs petits moments comme ça et à des moments peut-être un petit peu moins formels. C'est-à-dire que je me pose pas pendant des heures et des heures pour filmer et faire le montage et tout dans la suite. Là, c'est des petits bouts. Le montage, j'ai voulu faire au fur et à mesure. C'est un petit peu loupé.
mais ça va quand même aller vite. Vous voyez bien que je fais pas non plus du montage à gogo. Et donc voilà, je vous souhaite un bon tricot jusqu'à la prochaine vidéo. On se retrouve rapidement en format, ce format-là. On va rester là-dessus. Les vidéos en italien, j'aimerais reprendre le format que j'avais décidé, c'est-à-dire là j'ai terminé le pull Laurette, faire une petite vidéo capsule pour présenter ce projet. Donc si vous suivez les vidéos en italien, parce que je sais qu'il y a des gens qui suivent, des francophones qui suivent principalement les vidéos en italien, je n'abandonne pas cette année encore, j'essaie de tenir le coup avec ce format un petit peu capsule et voilà. Passez un bon moment, on se revoit très très vite. Merci pour le visionnage, merci d'avance pour vos commentaires et à bientôt.